maîtres de maison ne sont pas encore là, je suis désolée. Mais tu peux, tu peux faire comme chez toi si tu veux. Je suis la domestique de maître Astal. Astal et le vieux Lex habitent tous les deux ici. Cela dit, ils ne sont pas, oh là là, pas relatés, pas reliés. Bref, ils ont aucune relation l'un avec l'autre. Je sais plus comment on dit ça. Ça c'est la maison où on était. Je sais qu'il m'a fait peur ce canard. Ça doit être la clinique. Ah, c'est terrible, c'est affreux. Pourquoi tu cries, Léonore? C'est un pigeon voyageur qui vient juste d'arriver avec une note du Dr. Fleur. There was a cave-in at the Rustini mine. The rocks have blocked the passage and I'm trapped. Ok. Il y a eu un éboulement dans les mines de Rustini. Les pierres ont bloqué le passage et donc je suis bloquée. Je ne peux que prier que cet oiseau retourne bien avec ma lettre. Vous lisez ceci, s'il vous plaît, envoyez de l'aide. C'est terrible. Tu veux dire que le docteur Flair est piégé dans la mine abandonnée de Rastoni? Il semblerait. Je ne sais que faire. Je vais complètement me perdre dans cette mine. Et les démons vont me défoncer en une seconde. Surmener. Je sais pas comment on dit ça. Il n'y a rien. There's nothing I can do to help. I'm powerless. Je ne peux rien faire pour aider. Je suis... Attends. Nous avons un épéiste parmi nous. Adol, s'il te plaît, peux-tu aller aider le docteur Flair? S'il te plaît, je t'en supplie, sauve mon frère. Nous avons besoin de lui ici. Maintenant plus que jamais. Oui, Adol, oui, ça va, j'ai compris. Je vais y aller, de toute façon, je suis obligée. De toute façon, je dois le voir. Oh là là. On passe de postier à secouriste, là. Banoa t'a demandé de lui livrer une lettre. Très bien. Quoi, go, Banoa? Je comprends pas. Elle va pas y aller, elle va rester chez elle, ça va pas ou quoi? Bref, I don't have much to give, but please use this to buy some new equipment. 300 gold? Mieux que rien. We are counting on you, Adol. Show us what you made of. Nous comptons sur toi, Adol. Montre-nous de quoi tu es capable, de quoi tu es fait. Oh, et Adol, juste pour que tu saches, tu vas trouver le Astal Guardian. What? You'll find Astal Guard. Ah, tu vas trouver Astal qui garde l'entrée de la ruine. Il ne va pas te laisser. He won't let you in without sans Ivan, il ne va pas te laisser entrer sans la permission des anciens, enfin du maire, je suppose, enfin du chef du village. Bref. Donc tu vas probablement vouloir aller à la maison du chef du village avant d'y aller. Ok. Ok.
problème de connexion avec ma manette. Oh, d'accord. Donc la maison. Non, c'est pas toi, je dégage, je veux pas te parler. Oh, d'ailleurs, by the way. By the way. Encore plein de gens que j'ai pas croisés. Ça va être génial. Moi, je les ferai probablement pas tous ici. Je peux pas dire que j'ai le meilleur stock du monde, mais pourquoi ne pas essayer certaines choses. Bref. On verra ça plus tard. Ah, juste. Ah, mais j'ai rien en fait. Donc oui, autant prendre une arme quand même. Non, j'ai pas le choix. Ah, je me trompe. Ah, je me trompe. Ah, ça me saoule ça. Fatigue, tais-toi. Ah, je croyais qu'on pouvait le lire. Mais... Ok, cassons-nous. Casse-toi. Je vais brûler, c'est bon, c'est pas trop. Mon mari est un armurier. Bref.
parlé, toi? Ouais. Je vais juste changer le truc de son parce que j'en ai marre avec mes écouteurs. Là, ça sera mieux. Du coup, j'ai la permission, Bible. Oui, sauvegardons. Reconnaissant. Ah, ça c'est mon coup. Heureux. J'ai arrêté de lire, j'en ai marre. En fait, surtout, j'ai mal à la mâchoire, en fait. Ça passe pas. Où sont mes antidouleurs? Non, antidouleurs pour le coup. Du coup, tu m'as donné la lettre? Non? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Je peux y aller? Je me refasse pas tout le chemin inverse, quoi. Ok. On va voir à l'intérieur. T'as bien mangé? Yes. Tiens. Oh non, de lycée pareil. Whatever. Non, toi je t'ai déjà parlé. Va-t'en. Oui, il me semble qu'on a fait une bonne nuit. Tant que tu manges bien. Si ça convient à ta faim, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Hein. Souvent, on mange plus que ce qu'on... Enfin, moi, en tout cas, je mange plus que ce que je peux. Et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. J'ai déjà été ici? Non. Non, j'ai pas été. Bonjour. Ah, attends. Il y a une porte à une porte là. Non, c'est nul.
On se voit à travers. Oh là là. Un miroir qui fonctionne. C'est magnifique. Pas lire. Du coup... Il ressemble à... Il ressemble à Unica. Ilia. Il doit être la descendance de Unica. Ouch. Adèle, est-ce que tu es sûre que de vouloir aller à l'extérieur? Hein? Je crois que j'ai mal traduit. C'est sûr, hein? Quand on mange bien, on est bien. Moi, je mange ce qu'il y a dans mon assiette. Donc, si on me sert trop, je mange toujours trop. Bon, on va essayer de faire du chou-fleur. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Chou-fleur à la sauce béchamel. Ça va être trop louche. Mon copain, il a jamais bouffé. Il a dit, j'aime pas le chou-fleur. Tu vas goûter, tu vas aimer. Tu me fais pas chier. Si j'ai réussi à lui faire aimer les petits pois carottes, pourquoi pas les choux-fleurs? Tiens, j'ai une pomme pour toi. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus mangé de chocolat. Surtout les cacahuètes. Mais même ça fait longtemps que... Ça fait longtemps que je grignote plus, en fait. Généralement, quand je joue, même si j'ai faim, si je suis à fond dans le jeu, j'oublie de manger. En fait, quand je me concentre sur quelque chose, j'oublie de manger. J'oublie de manger et de boire. C'est pas bon. surtout boire. Là, ça va, j'ai mon petit degré zéro là à côté de moi. J'ai plus de bouteille d'eau. Non, toi, je t'ai déjà parlé. Va-t'en! Surtout que j'essaie de faire un petit régime, tu vois. J'essaie de faire un petit régime pour perdre un peu de poids. Mon but étant de retrouver mes 40 kilos. Je faisais 48 kilos avant. J'ai pris 20 kilos d'un coup. Boum. Sans rien faire. Hein. Même pas au niveau de la malbouffe. Coup, hein. Je fais une dépression. Du coup, j'ai pris énormément de poids. Du coup... J'ai mal à la mâchoire. Faut que je prenne mon antidouleur. C'est pas possible. Et non, je vais finir par parler comme ça. Vous allez plus rien comprendre. Bon, je cherche mes antidouleurs. Oui. Merci. Bah ouais, faut juste que je me motive, quoi. Le problème, c'est que je suis pas motivée du tout. Mais ça va. En fait, mon copain s'est mis à arrêter de boire de l'alcool. S'est dit, parce que ça aussi, ça fait grossir. Et du coup, il a dit, écoute, si je fais ça, bah toi, tu dois arrêter de boire du soda et tout ça. Parce que je buvais énormément de soda. Et bah, du coup, on s'est mis ça dans la tête. Et maintenant, quand il est en télétravail, pendant sa pause de midi et tout ça, on va faire un peu du sport tous les deux. Parce que moi, j'aime pas aller en salle de sport ou faire le trajet. En fait, j'aime pas faire le trajet toute seule. Même quand je vais faire des courses et tout, je supporte pas être toute seule quand je fais ça. Du coup, ça serait une perte de temps, tu vois. Et là, on va essayer de faire, ne serait-ce que de se remettre en forme physique, parce que je bouge pas. Non, moi ça fait, je bois pas, enfin je mange pas énormément de pain. Par contre, au niveau du sel, ma mère nous faisait de la nourriture. Bah, quand je mangeais chez ma mère, c'est assez paradoxal. Elle était pas très bonne cuisinière. Et bon, on aimait beaucoup le sel dans la famille, donc c'était toujours un tout petit peu trop salé. Pas exagéré, mais un tout petit peu trop salé. Mais je grossissais pas. Puis j'ai été manger de la vraie bonne nourriture chez ma belle-mère. Et là, j'ai pris 20 kilos, tu vois. Et pourtant, c'était des trucs équilibrés, hein, mais là, j'ai pris 20 kilos. Depuis que j'ai commencé à sortir avec mon copain, en fait, j'ai pas arrêté de grossir. Il me nourrit trop bien. Et du coup, bah, là, on essaye de varier un peu plus. Et bah, on essaye de diminuer tout ce qui est croquettes.
et frites. On essaie de privilégier plus les pommes de terre, mais comme on n'aime pas les éplucher, ben on essaie de prendre des qui sont déjà épluchées et tout ça. Et de varier au niveau de la viande aussi. Mais voilà quoi. Après, au niveau du pain, moi je suis pas quelqu'un qui mange énormément de pain. Je mange du pain vraiment que à certaines occasions, il y a encore. Mais je suis pas quelqu'un qui mange énormément de pain. Par contre, au niveau du sel, je suis quelqu'un qui ne goûte pas assez le sel. Donc, sûrement à cause du fait que ma mère en mettait trop. Du coup, j'ai toujours l'impression que c'est un peu fade. Il va falloir que je rachète du Nurofen 400. En espérant que ça va vite. Oh non, c'est encore le bump system. J'aime pas le bump system. Ah, Emma, t'étais pas là quand j'ai fait IS 1. Chanceuse. D'ailleurs, je suis en train de les mettre, je suis en train de les couper de ma vidéo. Je vais peut-être faire une partie en mode let's play où je vais le recommencer en mode facile et ne pas parler comme je le fais d'habitude. Mais là, je suis en train de couper les vidéos. Je suis justement sur la dernière vidéo qui fait 7 heures. Donc, si t'es intéressé, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube. Ah, j'oublie tout le temps. Il faut que je mette ça, sinon ça fonctionne pas. Ah, ok, t'as vu la fin. Bah tu comprends alors le système de bump. Je déteste. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur Is Origin, franchement, qui est super cool. Au niveau du gameplay et tout, c'est génial. Ah, maintenant on peut faire en diagonale. Avant, on était obligé de les prendre de face. Attends, ça a changé, maintenant c'est en diagonale, je peux plus les attaquer de face, mais arrêtez de changer. Attends, t'as parlé d'un truc là avec 30 kilos. Dès que j'ai retiré le pain de salle, c'est là que j'ai perdu le plus. 30 kilos, j'ai continué tout doucement à perdre. Ah ouais, nice. Bah moi j'ai commencé, enfin, j'essaie de diminuer au niveau tout ce qui est coca, soda et tout ça, parce que ça aussi ça fait grossir. Et pour aller plus vite, on va quand même essayer de faire du sport, histoire de brûler tout ce que j'ai déjà amassé. Mais bon, j'ai vu sur mon visage, là, je commençais à avoir des sortes de boules bizarres et tout. Je me dis, oh non, mais c'est pas possible. Est-ce que je maigrais ou est-ce que je grossis encore plus? du coup, j'ai commencé à me dire, ouais, bon, quand même se bouger le cul un peu. Mais ouais, nous, c'est surtout au niveau... Bah, on essaie de manger un peu plus de riz et de... Enfin, de riz. Enfin, on essaie de manger un peu plus équilibré. Mais on faisait beaucoup de croquettes et de frites avant. Du coup, bah, ça aide pas quoi. Et puis quand je travaillais, t'avais le quick juste en face quoi. Je faisais découper, j'avais faim, j'avais plus à manger, il y avait le quick juste en face quoi. Bah nous c'est pas vraiment du sport, c'est plutôt de la remise en forme en fait. Parce que moi j'ai des problèmes au niveau du dos et des genoux. Et ça c'est pas à cause du poids. Bon le poids en fait partie. Mais j'ai toujours eu, même quand je faisais dans mes 48 kilos, j'ai toujours eu des problèmes au niveau du dos. Donc, je suis obligée pour ma sciatique de muscler mon dos et de renforcer mes genoux à cause d'un accident que j'ai fait d'équitation. Et en fait, depuis que j'ai arrêté, ben, c'est devenu catastrophique. Quoi. Je cours, allez, je descends juste les escaliers, littéralement, je me tape une inflammation dans ma jambe, tu vois. Donc c'est pas possible. Je veux dire, avant, je courais avec mon frère, tu peux être sûr qu'une semaine après, j'avais une inflammation, quoi. Ça leur fait rien. C'est nul. Ici, je vais devant. Nul. Je peux avoir le coffre, c'est nul. Bon, faut pex, je suppose. Je vais trouver des ennemis. Je vais trouver des ennemis. Bah en fait, c'est pas vraiment...
pour l'instant, ma sciatique n'a pas vraiment été touchée, mais j'ai une scoliose. En fait, j'ai ma hanche qui est un peu... elle est pas droite en fait, mais elle est pas droite de manière assez bizarre. Au lieu d'être plus haute que ma hanche, au lieu qu'il y en ait une qui est plus haute que l'autre, j'en ai une qui est haute et qui avance vers l'avant de mon corps en fait. Donc c'est comme si elle se tournait, tu vois. Donc moi quand je dois aller chez l'ostéopathe, ben il doit appuyer d'abord sur ma hanche pour pouvoir la remettre en arrière en fait. Donc c'est assez bizarre. Là pour l'instant ça a l'air d'aller, mais du coup ça me fait une jambe plus courte que l'autre. Et en fait c'est ça qui me fait hyper mal. Et ça arrange pas en fait au niveau de la sciatique, parce que ça tire sur la sciatique évidemment quand je fais des trucs. Du coup la kiné m'a coûté des blindes, m'a coûté 200 € pratiquement cette connasse. Enfin bref, elle était hyper sympa. Et c'est l'hôpital, hein. Heureusement que j'ai été remboursée, enfin, j'espère. Et bien elle m'a expliqué que voilà, au niveau de la scoliose et tout ça, il fallait vraiment que je renforce les muscles de mon dos pour éviter que ça tire sur mon nerf, et les muscles de mes genoux pour justement avoir plus de stabilité, quoi. Mais la scoliose c'est à cause de l'équitation. J'ai fait de l'équitation pendant 8 ans et ça m'a un peu déformé, quoi. Après c'était génial, donc c'est, on va dire, le seul sport que j'ai toujours voulu continuer et qui m'a toujours plu, et j'ai dû arrêter à cause de ça, quoi. Le médecin il a dit l'équitation c'est pas bon, t'arrêtes. Il a pris la première excuse pour arrêter de m'y emmener. Du coup, ouais. Whatever. Maintenant c'est devenu trop cher. Donc, j'ai eu beaucoup d'accidents, hein. J'ai eu un... Heureusement là c'était un poney, c'était pas un cheval, mais bon j'avais 7 ans, 7-8 ans. J'ai eu un cheval, c'était la première fois que je faisais un galop. Mais le cheval il faisait hyper froid, il était hyper nerveux. Bref, il n'était pas dans son état normal. Il m'a désarçonné, en fait, je suis tombée. Et il m'a pas vu, du coup il m'a marché dessus. Ma mère elle a hurlé de peur. Parce que tu vois un poney, même si c'est un poney, c'est un cheval quand même, tu vois. Tu vois un poney qui écrase ta petite gamine de même pas 70 cm, là, évidemment t'as peur. Mais heureusement c'était un poney, il a compris qu'il me marchait dessus, donc il a pas mis tout son poids dessus, mais c'était pas un gros cheval, donc ça allait. Pour le coup j'avais la respiration complètement coupée, on m'a foutu sur le cheval alors que j'ai même pas repris mes esprits, tu vois, j'étais complètement stone, j'étais ouais, qu'est-ce qui se passe? Juste vu son poids de taille, tu vois. Juste vu son torse venir et rien compris à ma vie. Je peux éternuer. Et puis j'en ai eu un autre qui m'a foutu. C'est là où j'ai perdu les sensations de mon genou. Enfin, les sensations je les ai toujours, mais c'est là où j'ai failli perdre ma jambe en fait. Mais enfin, mais elles sont tellement mignonnes les vaches. En plus, elles aiment bien la compagnie, celles qui sont dans le champ. Elles viennent toujours dire bonjour, j'ai remarqué. Et ouais, l'accident qui a failli me coûter ma jambe, c'était un poney qui en fait supportait pas d'être derrière un autre cheval, il voulait toujours le dépasser. Sauf qu'il voulait toujours le dépasser par l'extérieur. Et quand t'es en intérieur, l'extérieur c'est des gros barres de fer de je sais pas combien de centimètres de diamètre, et au trot et au galop, j'arrêtais pas, il arrêtait pas de me foutre sur ces barres, et j'avais 5 barres, 5 poteaux d'affilée que je me prenais, et au bout de 5 fois, déjà je demandais comment je devais faire pour éviter. La monitrice elle ne bougeait pas de sa chaise, du coup elle a mis quelqu'un à côté de moi. Celle qui était à côté de moi me disait de faire un truc, de l'autre côté on disait que c'était pas bon. Mon père elle a dit j'en ai marre, c'est bon. Moi je sentais plus ma jambe. J'ai bougé, je me suis mis au milieu, j'ai dit c'est bon, je dégage. Je savais même plus descendre de mon cheval, on a dû m'aider de descendre de mon cheval parce que je savais pas bouger ma jambe. Et on a été à l'hôpital, et un an plus tard, à la gym, j'ai eu mon ménisque qui s'est pété, quoi. Mon ménisque il a fait crack, ma jambe elle a doublé de volume, c'était ah ok. Un mois je pouvais pas bouger, j'étais sous béquille. Et depuis j'ai pas arrêté d'avoir des problèmes au genou, quoi. Évidemment on n'est pas resté à cet endroit. Mon père il a engueulé la méditrice, il dit vous êtes là, vous bougez pas votre cul, ma fille elle se fait un accident, ça fait 5 fois que vous la voyez, vous lui expliquez même pas ce qu'elle doit faire. Bref, il a pété un câble, on s'est barré.
Ouais, voilà. Et après, on a trouvé un autre endroit. Et cet autre endroit, en fait, ils avaient récupéré 2 chevaux, Zigzag et Tipex. Et je faisais de l'obstacle. Pas du cavaletti. Donc les tout petits. En fait, le cheval, ils n'avaient pas compris qu'il était aveugle d'un œil. Du coup, ils voulaient le forcer à suivre un obstacle. Il a foncé sur l'obstacle, je suis tombée, j'ai eu la barre, j'ai vu la barre. Heureusement que j'avais la bombe, elle a éraflé mon casque. Mais c'est même pas à 1 millimètre près, tu vois. J'ai vu la barre me tomber dessus, tu vois. J'étais waouh, il se passe quoi là? Après, pas vrai, c'est passé plein de choses quoi.